Alors bonjour Monsieur le Ministre, très ravi de discuter avec vous aujourd'hui. Alors justement, nous sommes ensemble pour parler de la gestion marocaine de la crise du Covid-19, de la réponse apportée par les industriels marocains, ainsi que l'impact de cette crise sur l'économie verte et digitale. Alors en premier lieu, et afin de mettre les choses dans leur contexte, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous dire quelle est votre évaluation de la gestion marocaine jusqu'à présent de la crise du Covid-19? Écoutez, je pense que ça sera plus à vous d'apprécier. Nous, on était plongés dans l'action plus que dans les réflexions et les commentaires de ce que nous vivions. Nous avons eu des instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI très tôt, bien avant les fermetures des frontières, etc., pour préparer cette pandémie. Donc, il avait pris conscience bien avant tout le monde chez nous qu'il fallait se préparer et réagir et avoir une agilité à toute épreuve. Donc, j'avais moi-même reçu des instructions très claires sur d'abord l'approvisionnement. Il fallait que les Marocains ne manquent de rien pendant cette période de pandémie. Donc, on s'était très sincèrement préparé, on avait travaillé avant la fermeture des frontières. Puis l'histoire des masques, il y a eu une demande du roi de se préparer pour avoir des masques. On n'en avait pas, on n'en produisait pas au Maroc. Donc il y avait une anticipation et on était la tête dans le guidon pour réaliser toutes les demandes et les besoins qu'on avait pour protéger la santé des Marocains. Donc je suis vraiment mal placé pour porter un jugement sur ce qui a été fait. Les résultats semblent bons lorsqu'on regarde les paramètres de cas de décès et de cas de développement de la pandémie au niveau du Maroc. Mais très sincèrement, on n'a pas eu beaucoup le temps de se comparer. On a plus eu le temps de se retrousser les manches et de traiter les sujets les uns après les autres. Absolument. Disposons maintenant de l'une des bases les plus solides en Afrique. Comment est-ce que le secteur industriel, justement, a répondu à la crise du Covid-19 et quels sont les principaux changements auxquels on pourrait s'attendre dans l'industrie marocaine suite à cette crise? Très franchement, en tant que responsable du secteur de l'industrie au Maroc, j'ai été moi-même très agréablement surpris par la réactivité et le fait de répondre présent à toutes les demandes du ministère par le secteur industriel. Nous avions un besoin, comme tout pays, de gel hydroalcoolique. Et pour faire ce gel hydroalcoolique, il faut avoir de l'éthanol. Nous avions, par le passé, une usine de fabrication d'éthanol qui avait pris feu 8 mois avant la pandémie et qu'il fallait remettre en état. Les premières estimations étaient qu'il fallait entre 8 mois et 14 mois à peu près pour la remettre en état. Eh bien, ça a été exactement reconstruit en une semaine, c'est-à-dire en 7 jours, de façon incroyable. Il y avait une effervescence, une volonté de se mettre ensemble, côte à côte, face à la pandémie. Et voilà un des exemples de réponse extrêmement rapide. 24 heures sur 24, les équipes se sont relayées pour reconstruire cette usine-là et la remettre en état. Le bâtiment était préservé, était sauvegardé, mais l'ensemble de la machinerie avait brûlé. Et c'est une énorme usine qui a été remise, recréée en 7 jours. Pour les masques, nous n'avions pas de masques. Nous avions des entreprises que l'on avait converties des sacs de caisse, vous savez, les tout petits sacs qui s'envolent. Nous avions interdit ces sacs-là pendant plusieurs années et accompagné les producteurs de ces sacs pour se reconvertir en tissus non tissés. C'est avec quoi on fait les masques chirurgicaux, ce fameux tissu. Et lorsqu'on a réfléchi à comment fabriquer des masques, parce qu'on ne voulait pas être dépendant d'importations de Chine ou d'ailleurs, on s'est dit, est-ce que c'est possible de le faire? Nous avons trouvé présent ce tissu-là et les industriels se sont reconvertis en un temps record.
avec une capacité partant de zéro. On a dépassé les 10 millions de masques jaunes en tissé. Pour les masques en tissu, donc en tissé, nous n'en avions pas non plus. Et nous avons certifié des tissus rapidement, certifié les masques, etc. Pour ce qui est des respirateurs, nous n'avions pas de respirateurs fabriqués au Maroc. Nous avons aujourd'hui 3 équipes d'ingénieurs qui ont fabriqué des respirateurs exceptionnels. Et on ne parle pas de ventilateurs de premier secours. On parle de respirateurs pour des salles de réanimation de très, très haute qualité d'envergure qui n'ont rien à envier aux plus avancés technologiquement qui existent dans le monde. On parle de ce respirateur bien connu allemand. Eh bien, ce respirateur marocain est aussi performant, voire même plus performant que ce respirateur allemand. Donc, cette découverte d'innovation, je dois vous l'avouer, moi-même, je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé des gens extrêmement pointus, des ingénieurs du secteur aéronautique qui fabriquent des réacteurs d'avions au Maroc, se sont mis ensemble pour pouvoir construire des produits type les respirateurs, type la machine à fabriquer les masques. Donc, nous avions transformé des machines marocaines et nous venons de fabriquer des machines marocaines à fabriquer le masque chirurgical, de bout en bout. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas extrêmement complexes lorsque vous avez l'ingénierie, le savoir-faire. Et je dois vous avouer que j'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Alors, avec un nombre croissant d'entreprises, notamment des entreprises européennes, qui prévoient une relocalisation de certaines de leurs activités, comment est-ce que le Maroc envisage de se repositionner afin d'attirer davantage d'investisseurs sur son territoire? Alors, sur ce sujet-là, je pense que c'est une réflexion stratégique. Il y a une tectonique des plaques qui est en train de s'opérer quant à la répartition des centres industriels dans le monde. Nous avons tous, à travers le monde, cédé petit à petit nos industries à la Chine, pour être tout à fait clair et direct, parce que la compétitivité chinoise a été au rendez-vous et que nos entreprises ont été mises à mal par la compétitivité internationale. Donc, elles ont cédé à de la localisation en Asie pour pouvoir trouver et recouvrer une partie de leur compétitivité. Il se trouve qu'aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe se reposent des questions sur cette dépendance. Nous avons une interdépendance avec cette mondialisation qui a peut-être été légèrement à l'excès, en privilégiant exclusivement le coût. Dans ce cadre-là, il me semble que les réflexions qui sont nouvelles, qui n'existaient pas, il y avait des démarches de compétitivité, de compétition, de je préfère relocaliser, mais je n'en ai pas les moyens parce que je n'ai pas la capacité d'être aussi compétitif. On est passé aujourd'hui à des réflexions plus, à mon avis, plus sérieuses de dépendance. On a vu que le fait d'être dépendant totalement sur le volet sanitaire de la Chine, lorsqu'il y a une pandémie en Chine, démarrant de la Chine, eh bien, nous avons des impacts en chaîne qui s'installent. Aujourd'hui, le Maroc a pris la position suivante. Premièrement, nous avons la ferme intention de continuer à être des partenaires de pays amis, de continents amis. Nous sommes proches des États-Unis, nous sommes proches de l'Europe et nous avons des relations privilégiées avec les pays européens, avec les États-Unis en particulier. Nous avons des relations d'exception. Dans ce cadre-là, nous continuons à constituer une plateforme complémentaire de production. Nous n'avons pas l'intention ni l'ambition de remplacer la Chine au niveau industriel. Nous n'avons pas les capacités en nombre. Nous sommes 36 millions de personnes au Maroc, donc nous n'avons pas cette ambition-là. Par contre, nous avons la capacité au Maroc d'être un élément du puzzle de compétitivité européenne et américaine aujourd'hui, et nous l'avons démontré. Nous sommes partenaires avec un écosystème avec Boeing. Nous réalisons beaucoup de pièces des avions Boeing qui leur permettent une compétitivité.
Nous sommes partenaires de plusieurs grandes entreprises européennes auxquelles nous donnons aussi un élément de compétitivité. Donc notre démarche est de faire deux choses, de continuer à être plus compétitifs. Aujourd'hui, nous avons deux pays qui sont plus compétitifs que nous, que sont la Chine et l'Inde. Nous avons l'intention, dans les 2 prochaines années, d'être aussi compétitifs que l'Inde, qui est le pays le plus compétitif au monde, dans le secteur automobile ou aéronautique. Nous serons, dans 2 ans, à ce niveau-là de compétitivité. Et nous ajoutons à cela notre capacité d'avoir une industrie décarbonée. Nous avons de l'énergie renouvelable au Maroc et nous avons la ferme intention d'orienter une partie importante de notre énergie vers l'industrie de façon à ce que notre industrie soit décarbonée. Donc voici notre stratégie en quelques mots. Bon, évidemment, elle se trouve dans quelques livres, mais je suis prêt à vous en donner tous les éléments si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors, bien avant l'arrivée du Covid-19, le Maroc avait une stratégie de digitalisation déjà en marche. Donc, quelles sont les mesures que le pays devrait entreprendre afin de maintenir cette dynamique de transformation digitale qui s'est accélérée avec l'arrivée du Covid-19? Je dois vous avouer qu'en étant responsable du secteur digital aussi, nous avons en 2 mois réalisé ce qu'on a réalisé dans les 5 dernières années. Pour plusieurs raisons. Je constate que c'est mondial, ce n'est pas que marocain, mais je ne pourrais vous parler en détail que de l'expérience marocaine. Cette espèce de peur du Covid a levé toutes les barrières interministérielles, toutes les barrières psychologiques du citoyen face à la digitalisation. Et donc, très rapidement, nous avons mis en œuvre les orientations du roi du Maroc qui a souhaité que le digital prenne place très vite pour accompagner la population marocaine dans ses besoins face à l'administration. Et donc, nous avons réalisé la main dans la main avec les départements essentiels qui détiennent l'information, des projets invraisemblables. On a pris beaucoup d'avance. Maintenant, le challenge est de maintenir ce rythme et ça va être difficile de nous prouver qu'on ne peut pas le maintenir vu qu'on l'a réalisé. Auparavant, on parlait avec les développements informatiques en année. C'est mon métier de base. Ma formation est dans ce domaine. Donc, on a toujours parlé de développement de logiciels en plusieurs années. Puis, on s'est dit, est-ce qu'on pouvait en parler en mois? Et on n'y arrivait pas. Comme par hasard, là, on en a parlé en semaines. Et on les a réalisés en quelques semaines. Plusieurs projets ont été réalisés en quelques semaines parce qu'on n'avait pas le choix, y compris l'éducation. Tout ce qui a été dans le domaine de l'éducation par le digital a été remarquable au Maroc. Ça a été fait en quelques semaines pour que l'ensemble de la population estudiantine puisse avoir accès à ces cours en un temps record. Je ne demande pas à ce que le temps soit le même parce qu'on serait essoufflé et je pense qu'on n'y arrivera pas, mais que ce soit dans ces ordres de grandeur. De toute façon, nous avons désormais décidé de parler en semaines, en termes de temps de réalisation de projets digitaux. Alors, dans quelle mesure cette crise a-t-elle permis de mettre l'accent sur l'importance de développer l'économie verte au Maroc? Je dois vous dire qu'elle n'y a rien apporté, pour être tout à fait transparent, parce que le Royaume du Maroc s'est mis à l'économie verte il y a bien longtemps. Lorsque le roi du Maroc avait décidé d'avoir des plateformes et des fermes solaires de production d'énergie renouvelable, des éoliennes, ça semblait être anachronique dans le temps, parce que c'était réservé exclusivement aux pays les plus développés qui le faisaient pour se faire plaisir plus que pour répondre à un besoin économique. Eh bien, au fil du temps, ça s'est avéré être extrêmement utile. Regardez, nous sommes aujourd'hui à 40% de l'énergie que nous consommons qui provient de l'énergie renouvelable. Nous sommes en 2030, nous serons à 52% de cette énergie consommée au Maroc provenant de l'énergie renouvelable. Je pense imaginer que le roi du Maroc poussera davantage ces objectifs parce qu'ils étaient
très timide au départ et regardez où nous en sommes aujourd'hui. La consommation d'énergie au Maroc par l'énergie renouvelable compétitive, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est aujourd'hui moins chère que l'énergie fossile. Et c'était inimaginable il y a quelques années. Donc, c'est un pari qui a été un pari gagnant. Nous avons aujourd'hui le savoir-faire, la capacité de réaliser, et nous avons des discussions qui, il y a quelques années, étaient inimaginables. Mes entretiens avec le ministre en charge de l'énergie sont: je veux une énergie verte à 100% pour l'ensemble de l'industrie marocaine. La réponse aurait été, il y a quelques années, je pense que c'est un rêve. Les réponses ces jours-ci, c'est évidemment, nous sommes en train de mettre en place tous les process pour y arriver. C'est des moments de bonheur de vivre cette capacité. Bien, le Maroc donc n'a pas attendu en effet la pandémie Covid-19 pour se mettre à l'énergie verte. C'est une stratégie nationale bien ancrée dans l'ADN des Marocains. Et avec ceci, donc, nous arrivons à la fin de cette discussion. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir pris le temps de discuter avec Oxford Business Group et de répondre à nos questions. C'est un bonheur. Merci. Merci.